Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et ce matin, on va parler musique en compagnie d'Olivier Huttman, jazzman, pianiste de jazz et surtout dans le cadre dans lequel nous le recevons, c'est le programmateur depuis plusieurs années de la saison Jazz à l'Écuge. Olivier, bonjour. Bonjour Lise, merci de me recevoir. Quand on voit le flyer de la saison Jazz à l'Écuge, c'est une saison anniversaire, 5 ans ça se fête. On voit justement, c'est ce qu'on appelle un trombinoscope, et quand on voit les visages de tous ces jazzmen qui vont jouer à l'Écuge, c'est vrai que ça fait un peu battre le cœur, c'est énorme. Alors Olivier, combien de temps on met à préparer une telle programmation ? C'est un processus qui est long parce que d'abord on sélectionne les gens en fonction de ses goûts et puis aussi de certaines nécessités programmatiques pour que ça soit varié et puis de qualité. Et puis après, il faut les contacter, il faut que leur agenda coïncide, il faut que parfois on revienne sur certaines décisions, qu'on bouge des choses. Sûr. Donc ça prend 7-8 mois de tergiversation, de travail, mais un travail plaisant. Bien sûr. Alors, il y en a qui sont déjà venus, il y en a d'autres qui viennent pour la première fois. Est-ce que vous cherchez des coups de cœur pendant l'année, des concerts, des musiciens que vous découvrez, que vous n'avez jamais entendus ? Oui, absolument. Je pense que c'est peut-être une démarche volontaire, mais pas forcément consciente. C'est que chaque année, depuis que Jazz à l'Écuge existe et que Gadi Bigui m'a demandé d'en assurer la programmation, j'essaye de faire venir au moins 1 ou 2 musiciens qui, à mon sens, gagnent à être connus, qui n'ont pas encore acquis un nom suffisant parfois pour que les gens viennent spontanément. Donc on essaye d'avoir un rôle prescripteur. Cette année, justement, c'est un pianiste qui nous rendra visite, un Espagnol qui viendra nous rendre visite au mois de décembre, le 18 décembre, Daniel Garcia, qui est un pianiste exceptionnel, que je compare au plus grand sur l'instrument, et ça sera pour beaucoup, j'espère, une découverte. Mais on a eu de par le passé des gens comme le pianiste Mathis Picard, venu spécialement de New York, ou le vibraphoniste Simon Moulier, également venu de New York. Donc on essaye de faire découvrir. Voilà, de faire découvrir. Et ça, c'est vrai que c'est important. Alors, avant de rentrer dans la programmation en elle-même, il y a une belle soirée demain soir à l'Écuge, et c'est Piano Folies dont on a déjà parlé, auquel vous participez au profit des crèches de la Viso. Donc, il reste quelques places. Dépêchez-vous de réserver sur écuge.fr. Vous allez nous jouer quoi, Olivier ? Parmi tous les autres musiciens qui participeront, bien sûr. Je suis là en tant que pianiste de jazz, mais pour cette soirée, je vais jouer un arrangement que j'ai fait sur Ayedi Shemameh, que je joue avec le groupe, dans le cadre de mes activités de pianiste, avec le groupe Klezmer Nova. Oui. Mais je vais essayer d'en apporter une version renouvelée et puis un morceau de ma composition. Magnifique. Donc, on a hâte d'entendre ça. Quand même, Ayedi Shemameh, préparez vos mouchoirs. Mais ça va être très beau. Je suis sûre, Olivier, avec votre talent, qu'on passera par-dessus une certaine forme d'émotion. Voilà. Alors, la saison a commencé le 16 octobre avec le Homerklein Trio. C'était un vrai succès. Et on continue le 13 novembre. Qui recevez-vous ? Le 13 novembre, on reçoit un monument du jazz, enfin 3 monuments, je n'ai pas peur de le dire, mais, mais quelqu'un qui a une carrière incroyable, qui a joué avec tout le monde et qui est un Suisse établi en France, le grand batteur Daniel Humer, qui nous fait pour la 2e fois l'amitié de venir jouer à l'Écuge. Et il sera en compagnie de 2 musiciens exceptionnels, le pianiste Hervé Célin, qui a formé des générations de musiciens au CNSM, et le non moins célèbre contrebassiste Jean-Paul Céléa, qui lui aussi a formé des légions de musiciens, mais sur la contrebasse classique. Et c'est un très beau trio qui a sorti un disque il y a 2 ans qu'on commence à écouter. Magnifique. Et dans une interprétation d'un morceau de Joe Henderson. On les écoute.
C'est Daniel Humer, Hervé Célin et Jean-Paul Céléa à découvrir absolument le 13 novembre à l'Écuge. On réserve sur écuge.fr. On arrive en décembre avec ce pianiste espagnol que vous venez de nous présenter. Ce sera Daniel Garcia en solo avec Lisa Murcia-Stedt en première partie, qui a eu le prix René Urtreger en 2025 quand même. Oui, on est très heureux, très honoré que le prix René Urtreger chaque année se produise chez nous. Et là, c'est un quintet avec 3 instruments à cordes, avec une musique très, très, très intéressante, ce qui a valu à ce groupe d'être distingué parmi une quantité de groupes de très très grande qualité. C'est à chaque fois merveilleux de voir à quel point il y a de la qualité ici. Magnifique. Le 22 janvier, ça y est, on est en 2026 et on est en plein dans la saison méditerranéenne orientale de l'Écuge. Et c'est certainement pour cela que Jazz and Maghreb... Alors allez-y, dis... Alors là, c'est notre ami Jean-Claude Grenassia, dans le cadre du festival Confluence, des cultures juives du bassin méditerranéen, qui nous apporte pour la 2e année une création autour de la musique, une musique qu'il connaît bien, et il a invité pour l'année 2026, donc ce concert du 22 janvier, il a invité une exceptionnelle chanteuse qui connaît bien ce répertoire, Steffi Haïk. Et que vous connaissez bien aussi, parce que vous avez fait au moins un album avec elle. On en a fait 2 ensemble. Voilà, c'est ce qui me semblait. Ah, on l'écoute. Elle a une voix exceptionnelle. Je ne vous le fais pas dire. Voilà, Steffi Haïk, et qui sera donc dans le Casbah Band. Non, c'est ça ? Oui, absolument, auquel j'aurai la joie et l'honneur de participer cette année, sous la direction donc du contrebassiste Jean-Claude Grenassia. Voilà, on attend ça impatiemment. 22 janvier. Le 19 février, alors là, c'est carrément le Jonathan Avishai Trio qui est déjà venu, je crois. Jonathan nous fait le plaisir de venir régulièrement nous rendre visite. Mais et là, oui. il nous donne un peu la primeur. Je crois que c'est un des très très rares concerts parisiens d'une nouvelle formation qui s'appelle Les Romantiques, en compagnie de 2 musiciens inspirés et inspirants, Pierre Perchaud à la guitare et Christophe Panzani au saxophone. Donc ça risque d'être très très beau sur le plan mélodique, musique C'est de évident. chambre. Et on fait confiance à Jonathan pour nous, on peut, hein. nous apporter quelque chose de superbe. Magnifique, Jonathan Avishai Trio, le 19 février. On peut déjà tout réserver, Olivier ? On peut absolument aller sur notre site, Jazz à l'Écuge, et réserver. Et réserver des à places pour toute la l'avance, saison. même en Et 2026. il y a plein de formules, il y a des abonnements, il y a toutes sortes de Ah choses. oui, super. Alors, 19 mars. Le 19 mars, c'est le Jérôme Sabag Quartet. Alors avec... là, c'est un All-Stars, parce que Jérôme Sabag, c'est un saxophoniste français qui est établi à New York depuis longtemps, mais là, c'est une formation avec des stars, puisqu'il y a un guitariste qui est un des chefs de file de l'école new-yorkaise, Ben Monder, un bassiste, Joe Martin, qui a joué avec tout le monde, notamment dans la formation de Mark Turner, et le grand Nash Waits, qui est aussi un batteur XXL sur le plan de la qualité musicale. Donc c'est un quartet qui vient d'enregistrer, et ils nous font un peu la primeur d'une sortie de disque chez nous. Magnifique. Ce sera le 19 mars. Super. Le 16 avril, The Hookup, de quoi s'agit-il ? Alors là, il s'agit des frères Moutin, qui sont bien connus des amateurs de jazz en France et sur le plan international, puisque François Moutin habite à New York. Ils ont été la section rythmique, comme on dit, du grand Martial Solal, et ils ont formé un quartet avec une saxophoniste que je considère comme vraiment exceptionnelle, qui est déjà venue nous rendre visite lors de la première saison à l'Écuge, Géraldine Laurent, et puis un prodige du piano, Noé Huchard, et c'est un quartet qui s'appelle The Hookup, et ils ont enregistré un disque et ils viennent chez nous pour la première fois. Alors, le 4 mai, ça va être un peu spécial. Ça va être la remise du prix René Urtreger 2026, la finale du concours des jeunes talents de jazz à l'Écuge. Qu'est-ce qu'il va se passer ce soir-là ?
Alors, la finale du prix René Ortréguer, c'est que le jury, qui est composé de critiques et de musiciens, va distinguer 5 groupes parmi la quarantaine ou la cinquantaine de propositions. Ça nécessite de passer beaucoup de temps et beaucoup de soins pour écouter tout ça. Ouais. On sélectionne 5 groupes et puis la finale permet à ces 5 groupes de jouer devant un public de fans et d'amateurs. Et puis on en distingue un qui sera programmé dans notre saison suivante, également dans le cadre de la saison de notre partenaire Jazz dans les Vignes, dans le Vaucluse. Donc ça fait au moins 2 concerts qui sont assurés pour eux. C'est super. Ah, c'est magnifique. Vous nous rappelez ce qu'est le prix René Ortréguer ? Alors le prix René Ortréguer, qui porte le nom donc d'un illustre pianiste qui est encore parmi nous et qui nous a fait l'amitié de venir il y a 2 ans. Il y a 1 an et demi, il est venu, René, nous rendre visite. René Ortréguer, grand pianiste qui a joué avec Miles Davis, Lester Young, qui est une légende du jazz, nous a permis de donner son nom à un prix qui distingue le meilleur groupe de jeunes talents. Donc il faut avoir moins de 30 ans et être basé en France. Waouh, super. Alors, le 28 mai, c'est Charlotte Planchou, Andy Emler, et c'est inédit. C'est inédit parce que on a demandé à Charlotte Planchou, qui est une chanteuse qui s'est vue distinguée par beaucoup j'allais dire de distinctions, mais enfin de prix de toutes sortes. C'est une chanteuse qu'on va entendre pour la première fois à l'Écuge, extrêmement sensible, qui fait une musique très surprenante, très belle. Absolument pas dans la lignée des chanteuses qui s'expriment dans un moule, c'est pas du tout son cas. Et puis on lui a demandé de nous faire une proposition de duo avec un musicien avec qui elle avait envie d'expérimenter, et ils ont jamais joué ensemble, c'est pour ça que c'est inédit. Le grand Andy Emler, au moins 1 ou 2 générations de plus, et je pense que ça va être une rencontre explosive. Génial. Et on termine avec le 25 juin, Mino Cinelu en solo. Alors la Mino Cinelu, c'est... J'ai dit Cinelu, mais c'est Cinelu. C'est Cinelu. Et je m'en excuse. C'est un musicien d'origine antillaise Oui. qui a émigré aux États-Unis quand il avait 20 ans, avec qui j'ai eu un grand plaisir de renouer il y a peu de temps, puisqu'on jouait dans le même groupe Chute Libre à nos débuts. Puis il a eu énormément de succès et il continue d'en avoir, puisqu'il a été membre du groupe de Miles Davis, membre du groupe de Weather Report, membre du groupe de Herbie Hancock. Il a joué avec Sting. Énorme, un pédigré incroyable. Il est très 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 capé et il viendra faire un concert en solo, mais il n'est pas seulement percussionniste, il est batteur, il chante, il joue de la guitare. Ça promet d'être un événement très très festif pour la fin de notre saison. Génial. Alors, pour tout ça, réservez, parce que on peut pas pousser les murs à l'Écuge. Écuge.fr, ECUJE.fr. On termine avec, bien sûr, quelques notes de jazz. Lesquelles, Olivier Huttman ? Et bien justement, on va écouter, maintenant à la suite de Daniel Humer, on va écouter le pianiste Daniel Garcia, qui viendra nous rendre visite le 18 décembre. Merci beaucoup, bravo pour cette magnifique programmation. Et quand vous le souhaitez, dans le studio de Radio J. Merci Olivier Lise. Huttman, au revoir. Merci Lise. Cyrielle Sarah Cohen. Retrouvez-moi en direct à 15h pour le moment culture de Radio J. J'ai passé des moments d'amour exceptionnels. 1 heure d'intimité à la rencontre d'une personnalité et de son actualité. Je suis toujours impressionnée par l'amour que je reçois à chaque fois que je viens ici.